comprendre pourquoi. Dans ce royaume de Castille, ce qui fascine et inquiète Torquemada, c'est la présence de ce qu'on appelle les conversos. Les conversos, en fait, sont des juifs convertis qui sont souvent qui ont été convertis ou qui se sont convertis à la suite des pogroms à la fin du siècle précédent. Et Torquemada considère que ces conversos ne sont que des chrétiens de façade, qu'en secret ils continuent à pratiquer les rites de leurs anciennes religions, ils respectent les interdits alimentaires, etc. Bref, la communauté juive continue à être finalement le pôle d'attraction de ces conversos. Et Torquemada, qui voit se réaliser l'unité politique du royaume, avec ce mariage d'Isabelle de Castille, de Ferdinand d'Aragon, qui a créé cet ensemble, la fin du royaume de Grenade, lui, son ambition, c'est de réaliser l'unité religieuse. Et cette unité religieuse, elle passe à ses yeux par la fin de cette présence juive. Alors il y a deux façons de régler le problème. Soit tous les juifs se convertissent, et du coup les juifs disparaissent en tant que tels, soit les juifs doivent quitter le royaume. Et pour Torquemada, c'est une obsession. Les musulmans, à un moment donné, je lui fais dire, ou je fais dire à un des personnages, entre les musulmans et les chrétiens, il n'y a pas de confusion possible. Je veux dire, personne n'imagine une relation de proximité. Certes, les musulmans sont dans l'erreur, mais j'allais dire, ils ne sont que dans l'erreur. Les juifs, ils sont dans le péché. Ils sont dans le péché, ils sont en proximité avec nous, d'où cette obsession de Torquemada qui va déboucher sur l'expulsion des Juifs, puisqu'il va finir par faire signer le décret d'expulsion à Isabelle la catholique et à Ferdinand d'Aragon. Le fait de proposer ce livre en rentrée littéraire en 2017, quel écho peut avoir votre livre sur notre époque aujourd'hui ? Alors, d'abord, je ne suis pas responsable de notre époque. Alors, j'ai peut-être mal posé la question. Ouais. Ce que je veux dire, c'est quand j'ai lu votre bouquin, évidemment, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que j'y ai vu des tas de relations avec ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr. Non, mais j'avais compris. Non. D'abord, le roman, je l'ai commencé il y a 2 ans. Donc, on était déjà dans un contexte compliqué qu'on connaît, mais en tout cas, il était moins tragique que celui qui va présider à cette rentrée. Et moi, j'avais pas du tout la volonté de dire quelque chose sur notre époque de manière directe. D'abord, je ne vois pas au nom de quoi je ferai la leçon à qui que ce soit, mais il y avait peut-être la volonté de verser une pièce au dossier. Et finalement, dans ce que j'entends aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire aussi de rappeler cette histoire commune, ses racines, ce que l'on doit à cette proximité qui a existé très, très, très longtemps. Et pour être tout à fait honnête, je pense qu'aujourd'hui, il doit être extrêmement difficile d'être musulman en France. Moi, j'ai autour de moi des gens qui sont de la 2e ou de la 3e génération d'immigration, qui sont musulmans, qui vivent leur religion et qui n'ont rigoureusement rien à voir avec ces espèces de fous terroristes qui sèment la terreur un peu partout. Et je dois dire que j'ai été très, très touché par le dernier événement, évidemment touché par ce qui s'est passé dans cette église. Les internautes comprennent, voilà. Oui, c'est le meurtre de ce prêtre. Mais pour la première fois, j'ai eu le sentiment que la communauté musulmane prenait la parole haut et fort. D'abord, on la lui donnait. Ensuite, elle la prenait haut et fort pour condamner ce qui se passait et pour répéter qu'elle n'avait rien à voir avec les soldats de Daesh. Voilà, donc effectivement, de ce point de vue-là, je pense que, encore une fois, c'est une pièce au dossier. Ce n'est qu'une pièce au dossier
mais le dossier, je crois qu'il mérite d'être enrichi. C'est un retour aux sources qui est très très intéressant. Et pour moi, les livres servent à ça, quoi. Bien sûr, mais l'idée, vous savez, on classe les romans, alors on a tendance à dire, dès lors qu'on s'intéresse à une période de l'histoire, que c'est un roman historique. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un roman historique. Ce qui est clair, en tout cas, c'est quand on essaye de comprendre ce qui a pu se passer, de comprendre d'où on vient, de comprendre la psychologie de ces personnages qui ont façonné notre modernité. Je pense qu'évidemment, on dit beaucoup de choses sur nos temps présents. La confusion du monde, est-ce que c'était un titre évident pour vous ? Non, c'était pas évident. Il y en avait plusieurs. D'abord, je trouve que la confusion du monde, c'est un beau titre. Ça voulait dire des choses parce que c'était effectivement une époque extrêmement confuse. C'est non seulement la confusion du monde de l'époque, mais la confusion dans la représentation de ce monde. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais évidemment, on est au moment de bascule du Moyen-Âge vers la modernité. Après, vont arriver Copernic, Galilée, Newton, qui vont construire notre représentation aujourd'hui du monde. Donc il y avait tous ces débats qui participaient de cette confusion. Pour être tout à fait honnête, c'est pas moi qui ai trouvé le titre, on me l'a proposé et j'ai trouvé que voilà, c'était un beau titre. Pour avoir lu le bouquin, ça correspond vraiment à ce que j'ai lu. Bon, ça me met bien en avant. Première question. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de ce livre ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de l'ouvrage ? Ce qui m'a fasciné dans ces personnages, c'est cette espèce de conviction forte que chacun d'entre eux porte. Et je crois qu'on fait des choses dans l'histoire, et sans doute ailleurs que dans l'histoire, que portées par des convictions. Et ce qui m'intéressait, c'est que malheureusement, c'est pas binaire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté les gens qui ont des convictions et les gens qui n'en ont pas. Car parmi les gens qui ont des convictions, il y a des convictions qui ont une certaine valeur, et puis il y a des convictions qui sont évidemment porteurs de drames, de tragédies. Et quand on voit ces personnages, alors dans ce siècle est en plus un siècle où on est en proximité avec Dieu, quel que soit d'ailleurs, on est en proximité avec Dieu quand on est l'émir de Grenade, mais on est en proximité avec Dieu quand on est Isabelle la catholique. Quand on est Christophe Colomb, on est également en proximité avec Dieu. Il est convaincu d'avoir une mission à réaliser, mais Torquemada aussi est convaincu de sa mission. Donc voilà, on est dans l'ordre de ces convictions qui s'affrontent. Et il y a quelque chose, pour moi, d'assez fascinant dans cette capacité qu'ont ces personnages à finalement tout sacrifier à une ou deux idées forces qui vont gouverner leur existence. Christian Carissé, un grand merci merci à vous. Pour le temps accordé à la Fringale culturelle. On est ravis d'avoir parlé avec vous de votre nouveau roman en pleine rentrée littéraire qui s'appelle La confusion du monde, avec un sous-titre 1492 juste avant l'Amérique, aux éditions Le Cherche Midi. Et La confusion du monde raconte la naissance d'un nouveau monde. Un grand merci. Merci à vous.